Bonjour à tous, aujourd'hui, deuxième épisode de Juste et Injuste. Pour tous les nouveaux sur la chaîne, je vais vous expliquer très brièvement le concept. J'essaye de vous synthétiser au maximum une histoire. On développe un débat autour d'une question qui est dans le titre de la vidéo. Et après, je prends vos commentaires, vos avis d'une vidéo que j'ai publiée exprès en amont de cette vidéo. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Instagram et sur mon TikTok. N'hésitez pas les gars à participer et comme ça, vous aurez une chance peut-être de passer dans ma vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à l'histoire de Benjamin Ledig, connu actuellement pour l'homme qui a twerké dans une église. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre le pouce bleu, à activer la cloche et à m'écrire dans les commentaires ce que vous en pensez. On va commencer la première partie de cette vidéo de comment Benjamin Ledig est passé d'un influenceur classique à l'influenceur le plus détesté de France. C'est un influenceur sur TikTok. Mais il a commencé et il a réussi à se faire connaître grâce à une vidéo qui parlait d'un croc-top. Il avait eu un problème, il avait reçu des insultes, des diffamations à propos de ses tenues parce qu'il est homosexuel et il s'exposait énormément en train de pleurer sur les réseaux sociaux et c'est grâce à ça qu'il s'est fait connaître. À cause de ça, il recevait de la haine, mais en même temps, la haine attise le monde, donc en fait, grâce à ça, il évoluait, il grandissait et il réussissait à se faire une place dans le monde de l'influence. Grâce à ces vidéos, il a réussi à monter jusqu'à 400 000 abonnés sur TikTok à un moment donné avant de perdre son compte. Son combat était noble au début. Au début, il était vraiment sur les réseaux sociaux afin de montrer et d'exposer le fait qu'être homosexuel est quelque chose de normal. D'être transsexuel, c'est normal. Que toutes les sexualités légales sont normales en fait. Et c'était ça son premier combat. Et ça, c'était un combat juste. Mais il a sombré. Il a commencé à faire d'énormes conneries sur les plateformes. Ça veut dire qu'il a commencé parce qu'il était en couple avec un influenceur qui s'appelait Un Garçon Stupide et il a commencé avec un premier drama où ils se sont séparés mais ils ont commencé à se rabaisser les uns les autres à la place de régler ça en privé. Le monde de l'influence quoi. Ça lui a fait un premier bad buzz, il a pris des abonnés et il a continué à faire ses trucs de son côté. Sauf qu'à un moment donné, il a commencé à excuser tous ses faits et gestes et tous ses problèmes par des insultes ou de la diffamation. Je développe, ça veut dire que à chaque fois qu'il avait un problème avec quelqu'un, il disait c'est parce qu'il était homophobe. Ça peut être le cas, mais il l'utilisait tellement à tort et à travers que on comprenait plus rien à son discours. Et on va arriver enfin au moment que tout le monde connaît à peu près. Quand vous avez cliqué sur cette vidéo, vous êtes déjà au courant de toute l'histoire, je pense. Mais il est allé beaucoup trop loin. Mais vraiment, la fois de trop. Qui a fait que toute la France est contre lui. Il a sorti une vidéo avec un autre TikToker dans une église en train de twerker et de faire des gestes inappropriés. Quand je parle de gestes inappropriés, je parle évidemment de gestes à caractère sexuel. Une fellation. Tout simplement, voilà, une fellation. Il a eu un comportement complètement irrespectueux. Il a carrément, il a profané toute une religion. Il a même dit qu'il allait le faire dans une mosquée. Mais non, je suis juste allé prier à l'église. Oui, je suis allé twerker à l'église. Si, je t'ai dit, bientôt je vais faire la mosquée. Il a filmé sa mère en train de pleurer au téléphone parce qu'elle était morte d'inquiétude et qu'elle était en panique. À un moment donné, faut arrêter de se foutre de la gueule des gens quoi. Évidemment, sa vidéo a fait le tour de TikTok. Je crois qu'elle est à plus de 20 ou 30 millions de vues sur TikTok, ce qui est démentiel pour une vidéo TikTok. Il a reçu, je crois, plus de 200 000 commentaires négatifs. Il n'y a aucun commentaire positif sur son TikTok. Il y a eu à foison des vidéos TikTok réactions. Il y en avait partout. Je vous jure que pendant 3 jours, je ne voyais que des vidéos réactions sur mon TikTok. Mais que ça. Et donc, on s'est dit, forcément, si tu commences à voir que ton geste est irrespectueux, que tu vas t'excuser et que tu vas faire profil bas. Mais c'est pas du tout l'option qu'il a choisie et c'est là qu'il s'est enfoncé encore plus. Le communiqué de presse que nous avons écrit moi avec mes avocats, là vous le voyez en entier, vous pouvez prendre un screen si vous voulez tout lire. Il a décidé de publier sur TikTok une lettre avec son avocat en disant toutes les gens qui portent atteinte à ma vie sous forme de harcèlement, etc. ou qui font des vidéos sur moi, je vais porter plainte contre vous. Sachant que je précise dans cette vidéo, quelqu'un qui porte plainte pour harcèlement moral peut toucher jusqu'à 30 000 €. Donc ça veut dire évidemment, imaginez qu'il porte plainte contre 10 personnes qui ont atteint à sa santé mentale à cause du harcèlement, et il peut toucher 300 000 € de manière très grossière. C'est juste pour préciser que le harcèlement c'est durement puni, c'est reconnu par la loi, donc cessez ce comportement complètement irrespectueux. Après qu'il ait fait évidemment ce TikTok, tout le monde s'est révolté en se disant mais il se fout de la gueule de qui en fait? Comment c'est possible que quand tu te rends compte que t'as la France entière qui est contre toi, tu mets juste une lettre de tes avocats en mode arrêtez? C'est un truc de ouf. On continue l'histoire. Là, il passe une première fois sur TPMP pour prendre la parole, discuter, expliquer son geste, etc. Il dit qu'il a fait ça pour lutter contre l'homophobie. Je dénonçais quelque chose en la postant et
le rendant public parce que c'est moi qui l'ai décidé. Tu dénonçais quoi? Que Dieu devrait me guider. On m'a souvent fait appel à la religion depuis le début. Que j'ai des relations avec des hommes, enfin, surtout par rapport à ça d'ailleurs. Ou parce que je m'habille avec des vêtements féminins, enfin, pour plein de sujets. Alors, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Mais moi, je vois pas pourquoi twerker dans une église, ça va aider à faire comprendre aux gens que l'homosexualité, c'est normal. Vraiment, c'est pas du tout la bonne manière pour défendre cette cause. Mais bref, passons. On va dire qu'il est jeune et qu'il avait pas bien compris ce qu'il faisait. Et c'est là que c'est le truc le plus tordu et c'est pour ça que cette vidéo sort parce qu'à la base, je voulais pas en parler, mais quand il a commencé à faire cette vidéo, c'est là que je me suis rendu compte des vices d'internet et d'à quel point ça peut monter au cerveau, mais à un niveau que ça en devient très très grave. C'est que il est allé dans une église pour faire une vidéo d'excuses, mais de la pire manière qu'il existe. Alors aujourd'hui, je voudrais m'excuser pour toutes les personnes que j'ai pu blesser. Je m'en suis pas rendu compte sur le coup. Je me corrigerai à l'avenir pour devenir une meilleure personne. Il a refait tout ce que les gens lui reprochaient. Tout ce qui a énervé la France entière, il l'a refait. Et forcément, ça a refait parler. Il nous a pris pour des cons. Et le pire, c'est que il avait par exemple exactement la même tenue. C'est que même là, on peut se demander, est-ce qu'il a pas tourné les deux vidéos en même temps? Est-ce qu'il s'est pas juste fait une méga giga pub en fait? De la pire manière qu'il existe, mais il a fait une méga giga pub. Et le pire du pire du pire, c'est pour ça que cette vidéo sort, c'est qu'il est retourné sur TPMP. Tout le monde lui a chié dessus. Il a dit clairement qu'il avait jamais été honnête et que tout ce qu'il disait, c'était clairement du mensonge, etc. Poster cette vidéo ou pour que je l'ai faite ou quoi, c'était pas pour combattre les préceptes de l'homophobie comme je l'avais dit, c'était pas vrai. La vérité c'est que c'est une bêtise, je l'ai fait consciemment. Le pire c'est que les conséquences qu'il y a avec toute cette histoire sont très graves. Pour vous faire ça très brièvement, il y a des gens qui ont fait fuiter son adresse, qui est même pas la sienne mais celle de ses parents. Il y a des gens qui se rendent avec des armes blanches devant chez ses parents. Il y a des gens qui appellent le SAMU pour dire qu'ils sont en danger. Il y a des gens qui appellent la police pour dire qu'ils sont en danger. Il y a des gens qui font livrer des plats hyper chers pour que ses parents payent. Il y a des gens qui se sont pointés carrément devant sa porte en leur demandant d'aller s'excuser, en disant à ses parents, dites à votre fils qu'il s'excuse. Ils se sont introduits sur un domaine privé. Il s'excuse, on sent que votre fils s'excuse, hein. On fait l'intérieur d'église en France aujourd'hui. Ça va se payer. Mais où va le monde? C'est pour ça que cette vidéo, elle existe, et c'est pour ça qu'on va débattre, parce que je veux bien qu'il ait fait des choses très graves, et qu'il ait fait des choses qui soient impardonnables. Ce qu'il a fait, c'est impardonnable. Mais la réaction d'Internet a fait que vous lui avez limite donné raison, parce que pour le moment, c'est lui qui gagne. Et c'est là qu'on va débattre. Est-ce que Internet n'est pas allé trop loin? Est-ce que c'est juste ou injuste, ce qui lui arrive en fait? Moi, pour moi, je vais dire que ce qu'il vit, c'est injuste. En fait, c'est très dur de prendre position sur le fait que ce soit juste ou injuste. Ce qu'il vit, il faut pas oublier que c'est injuste en fait. Parce que il a beau avoir diffamé une église, il a beau avoir diffamé toute une religion, il a fait croire à des gens qu'il s'est fait tabasser par des homophobes alors qu'il avait juste eu un accident de voiture. C'est là que je pense que pour moi, c'est là que c'est injuste et que c'est pour ça qu'Internet est allé beaucoup trop loin. C'est que vous avez donné de l'importance à quelqu'un qui ne devrait pas avoir d'importance. Et c'est là, à mon avis, la meilleure chose à faire et la meilleure des choses qui auraient dû être fait suite à tout ce qu'il a fait, c'est de faire comme s'il n'existait plus. De faire comme s'il était mort. Mais pas au sens propre, évidemment. Je veux pas dire qu'il faut aller le tuer. Non. Loin de là. Mais juste dire comme s'il n'avait jamais existé. Vous le bloquez tous ses comptes. Vous supprimez tout. Tout ce qui est en rapport avec lui, vous le supprimez. Vous ne faites comme s'il n'existait plus. Pour que simplement qu'il n'ait plus cette sensation d'être reconnu et d'être connu en fait. C'est ça le truc qui est grave. Parce que c'est pour ça que je vous ai dit que le comportement d'Internet a fait qu'il a gagné. C'est qu'à cause de ça, c'est qui gagne en fait au final dans l'histoire. Parce que certes, il vit un harcèlement qui doit être immoral et insupportable à vivre. Mais en attendant, qui c'est qui passe sur tous les plateaux télé, sur tous les journaux, sur Internet, partout? On voit que lui, on le voit partout. C'est là aussi que c'est un peu bête parce que forcément, vu que je parle de lui, je contribue aussi à cette exposition. Et si je peux contribuer à cette exposition en expliquant aux gens, les gars, faites qu'il disparaisse, faites comme s'il n'existait plus. Pour qu'enfin, on arrête de parler de lui et qu'on fasse comme s'il n'avait jamais existé et qu'il avait jamais profané une église, ce serait la meilleure des choses en fait, les gars. Pour moi, ce serait la meilleure des choses. Évidemment, moi, ce que je trouve totalement injuste par contre, c'est le fait qu'il ait agi impunément comme ça, qu'il ne pourra pas être puni. En fait, c'est ça que je trouve qui est le plus dérangeant dans cette histoire, c'est le fait que il a fait ces gestes qui ont blessé des milliers voire des millions de personnes, mais que lui, il n'aura aucune sanction. Au niveau de la justice, il n'aura aucune sanction. Et c'est là que moi, je trouve ça pas normal, parce que pour moi, il devrait payer au moins une amende pour diffamation, profanation d'un lieu de culte. Mais c'est là aussi, c'est marqué dans notre histoire, c'est que depuis 1905, il y a eu la séparation entre l'État et l'Église, et qui fait que l'Église est un lieu public. Donc ce qu'il a fait, c'est même pas, il a tourné ça dans un lieu privé, ça serait tourné dans un lieu privé
fait et qu'il n'avait pas les autorisations, on aurait pu porter plainte. Mais là, vu que c'est dans une église et que c'est un lieu public, eh ben, il peut pas être poursuivi en justice. C'est là le vice du mec. C'est là le vice du mec. Les gars, vous vous rendez compte qu'il avait tout prévu. Parce que même le TikTok qu'il y a juste avant qu'il fasse ce TikTok dans une église, comme par hasard, il fait une pub pour son OnlyFans. Pas à nous Didier, pas à nous Didier, s'il te plaît. C'est pour ça que cette histoire elle est horrible, parce qu'en fait tu te dis mais la mentalité du mec. Je vais prendre un texte d'un youtubeur qui s'appelle Seb, forcément vous le connaissez tous, qui a dit dans sa musique Taedium, qui est incroyable sur le monde de l'influence, et je vais vous dire les paroles qui m'ont énormément marqué, qui m'ont fait exactement penser à cette histoire. Ton moment de gloire c'est des RT, quand on parle on peut voir la fierté. T'as le CV d'un raté, succès inventé, pas de quoi s'en vanter. Et après, c'est là qu'il a sorti pour moi la masterclass qui est vraiment exactement ce qui se passe en ce moment. Ils feraient tout pour des notifs, d'ailleurs c'est pas eux les fautifs. Le manque d'attention fait des ravages, t'es perdu, t'as envie d'exister. Exactement ce qui se passe en fait avec Benjamin Ledigue. Pour moi, le résumé et la conclusion de cette histoire et de ce drama qui est en train de se passer sur l'internet français, c'est que ça se sent que c'est un jeune qui est perdu, qui n'a pas d'entourage, qui ne sait plus comment faire, comment agir, qui est complètement obnubilé par les chiffres, par le fait d'exister, par le fait de percer, qu'il en est prêt à franchir des limites qui ne devraient pas exister. Et le problème vient aussi de tous ceux qui sont aussi derrière cet écran, qui lui donnent de l'attention en fait. Et c'est pour ça, il n'arrêtera pas en fait. Il n'arrêtera pas parce que tant que vous allez lui donner de l'attention, il ne s'arrêtera pas. Parce que pour lui, l'attention rapporte des vues, de l'argent, cercle vicieux. Il n'arrêtera jamais tant que vous lui donnez de l'attention. Donc si vous le faites disparaître de l'internet en arrêtant de regarder ce qu'il fait et en coupant tout, mais tout, que ce soit Instagram, TikTok, partout où il est actif, vous le supprimez, il disparaîtra. Et là, on aura réussi notre mission les amis. Et donc les gars, on va passer à la dernière partie de cette vidéo où je vais regarder vos commentaires, tous mes différents posts, et on va voir si vous pensez comme moi, et on va voir s'il y a des gens qui sont d'accord avec lui. Et ce qui est ouf, et c'est ça qui fait plaisir, c'est avoir vos commentaires. Et donc voilà, par exemple, on va commencer avec un premier commentaire. Putain, t'imagines à l'époque, il aurait fait ça à l'église, le lendemain il y aurait les croisés qui lui auraient inculqué la religion à coups d'hallebarde. Non mais c'est qu'il y a tellement normalement un respect quoi. Quand t'es petit, on t'apprend le respect à propos de la religion, on t'apprend l'ouverture d'esprit et on t'apprend que dans ce genre de lieu, il y a des choses à pas faire et il y a des choses que tu as le droit de faire. Quand tu rentres dans une église, déjà la première chose à faire, c'est tu respectes le silence du lieu, tu ne touches à rien, tu fais attention et tu respectes les gens qui pratiquent leur religion en fait, tout simplement. Ça c'est un truc que je me dis mais il n'a pas eu cette éducation par ses parents que aller en croc-top dans une église ou même de twerker ou faire des gestes obscène, c'est normal. C'est ça aussi qui est horrible, c'est que derrière tu dis mais il y a même pas une petite case qui marche. Genre il y a pas un petit bout de cerveau qui marche. C'est là que tu dis mais il peut pas être aussi bête à ce point-là pour pas s'imaginer que c'est grave ce qu'il a fait quoi. Pour moi c'est sûr qu'il est conscient et qu'il a fait tout ça en connaissance de cause pour son OnlyFans et c'est ça qui est horrible en fait au final. C'est horrible. En plus, c'est vrai qu'on va le dire, regardez, on dirait il a envie de mourir s'il va dans une mosquée, il va se faire atomiser. C'est exactement ça en fait. C'est ça le truc qui est complètement débile, c'est que il a dit qu'après il allait le faire dans une mosquée. Déjà que t'as pas respecté tous les chrétiens et catholiques de France et même du monde entier. Hein. Donc il a déjà disrespecté toute cette religion dans le monde entier et en plus il veut s'attaquer aux mosquées avec les musulmans. Mais il s'en rend pas compte en fait. Il va se faire tuer. C'est pour ça que il a plus de vie, tu vois. Et franchement, c'est là que tu te dis mais c'est un taré, c'est un taré. Et c'est là que c'est pervers et que c'est pas normal parce qu'en fait il arrive à avoir une visibilité qu'il ne devrait pas avoir. Il a carrément eu une interview sur Le Parisien et à un moment donné on se dit mais pourquoi on donne la parole à un jeune comme ça? Ça se sent que les médias s'en servent pour percer et juste faire des vues et engendrer de l'argent sur son dos. Mais je trouve ça tellement malsain de faire ça alors qu'il a quand même fait quelque chose de grave et qu'il ne mériterait pas qu'on lui donne de l'attention à ce point-là en fait. C'est ça que je trouve grave et c'est ça qui me déblatère le cul. On va le dire, c'est ça qui me déblatère le cul, c'est le fait qu'il arrive à avoir autant d'attention en faisant des choses aussi graves. Il y a des gens qui commettent des actions incroyables, que ce soit dans le monde de la science, avec des associations, des combats contre la lutte contre la faim, etc. Ça, on entend parler nulle part. Dès qu'il y a du déferlement de haine, on en entend parler partout. Dès que ça peut engendrer de la haine, les réseaux sociaux font que ça explose. Dès qu'il y a du bien-être, de la positivité et de la bienveillance, personne ne le voit. Et c'est là que les réseaux sociaux, c'est dramatique. C'est dramatique. On ne cherche que à montrer les côtés négatifs. Et on n'essaye pas de montrer les côtés positifs. On peut faire une mini expérience sociale dans cette vidéo pour conclure. Allez sur vos réseaux sociaux et regardez quelles sont les vidéos qui ont le plus de likes. Et vous allez regarder que dès qu'il entraîne de la haine, vous allez voir que ça perce. Vous allez voir que dès que c'est une fille qui, pour autant, est très jolie mais elle correspond pas aux normes sociales, vous allez voir que dans ses commentaires, ah bah c'est la meuf de Wish, ah son nez on dirait un Nimbus 2000. Et comme par hasard, c'est des vidéos qui vont faire taquer de vues. Mais dès que tu vois c'est des gens qui apportent de la bienveillance, qui apportent des connaissances, qui apportent ce genre de choses, et ben c'est vu de personne. Et c'est pour ça que les réseaux sociaux, entre guillemets, me dégoûtent et que j'espère qu'on va réussir à faire changer ça les amis. Je compte sur vous.
Bon bah les gars, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Cette vidéo était un peu spéciale parce que c'était vraiment très dur de parler de ce sujet sans dépasser les bornes et sans aller vers l'insulte et le rabaissement évidemment. Je n'incite pas à la haine, je m'en fous de lui, je veux vraiment qu'il disparaisse de l'internet et que internet redevienne un endroit un peu plus sain sans sa présence. J'espère que vous avez bien aimé ce deuxième épisode de Juste et Injuste. J'espère que j'ai bien expliqué. N'hésitez pas, comme d'habitude, les commentaires sont votre espace. On débat dans les commentaires. Je compte sur vous comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre le pouce bleu, à activer la cloche pour devenir des Saiyans. Ça me ferait énormément de plaisir. Merci encore pour les 2000 abonnés, c'est incroyable. On continue sur ce chemin. N'hésitez pas à me proposer des sujets, par exemple, pour un prochain Juste ou Injuste. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Keoni. Ciao les potes.